deuxième et puis nous allons sauter. L'Éternel parla à Moïse et dit, je lis pour vous, pour ceux qui ne sont pas encore là. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Le verset 17. Moïse les envoya explorer le pays des Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays qu'il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et je vous prie de vous rasseoir au nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Toi qui a manifesté ce soir le désir de s'approcher du Seigneur. Je vous le dis au nom du Seigneur que nous allons passer des très merveilleux moments autour de ce séminaire qui resteront des moments inoubliables dans la vie de plusieurs. Vous devez savoir que la vie chrétienne étant une marche. Et dans chaque marche, il y a des repères, il y a des points, il y a des références. Nous qui élevons les bêtes de compagnie, comme on les appelle, tu peux te déplacer avec un chat pendant une longue distance et tu peux le laisser et retourner, et le lendemain tu le vois devant la porte. Parfois tu te poses la question, c'est un animal, comment a-t-il retrouvé le chemin? Mais curieusement, ceux qui ont élevé cet animal savent que tout au long du chemin, pendant qu'il se promène, tu verras qu'il est en train de laisser des traces, des urines, des coins au coin. Et quand il s'en va, tu peux te poser des questions, mais cet animal a quel type de vessie? Donc quand il vous laisse ça, c'est en petite quantité ça et là. Ce sont les traces qui lui permettent de retrouver le chemin. Que Dieu te bénisse. Et vous verrez qu'au retour, il a le nez contre les murs et ainsi de suite. Il est en train de rechercher les odeurs de ses urines. Et c'est comme ça que facilement il peut se retrouver. La meilleure façon de le perdre, c'est de l'empêcher de faire ça. Peut-être le déplacer à bord d'un véhicule. Et c'est comme ça qu'à l'époque, il y avait des gens. Si vous arrivez à la forêt ici, à la colline de Saint-Pépé, jusqu'aujourd'hui, il y a des chiens là-bas et tu peux facilement te faire attaquer par des chiens enragés. La plupart des chiens, ce sont des chiens jetés.
On les prenne dans les véhicules quand on trouve que ce chien est enragé ou est en perte de mémoire. Et on l'amène, on est en train de les distraire, comme si son maître est là. Et ils vont se camoufler et puis ils vont le fouiller. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chiens abandonnés là. Trop méchants. Si un animal peut faire ça, il faudra qu'un enfant de Dieu comprenne aussi que dans ta vie chrétienne, il doit y avoir des repères. Il doit y avoir des références. Où chaque fois dans ta marche, ces repères doivent te rappeler que à cet endroit ici, j'étais tombé. Chaque fois que je verrai ce repère, ça me rappellera et je dois faire attention pour ne plus tomber en cet endroit. Est-ce que les saints me suivent? Et quand tu vas avancer et que tu vois tel signe, ça va te rappeler tel événement. C'est comme ça que tu verras dans la marche d'Israël. Israël avait l'habitude d'ériger des monuments. Et des monuments qu'ils érigeaient à chaque événement pour ne pas oublier, pour se le rappeler. Est-ce que les saints me suivent? C'est comme ça que parfois leurs enfants pouvaient porter des noms qui étaient des références des événements dans leur vie. Et chaque fois qu'il appelle son enfant par ce nom-là, ça lui rappelle un tel événement, ça lui rappelle un tel personnage dans sa vie. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes dans notre deuxième semaine de notre grand séminaire sur le fruit de l'esprit, les dons spirituels et le combat spirituel. Alors, je suis en train de considérer cette partie comme étant une première édition. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons partager avec vous. Puisque Dieu lui-même c'est un grand jardinier. Lui-même c'est un agriculteur. Et nos frères, voilà, lui-même c'est un agronome. Que Dieu te bénisse. Parce que souvenez-vous, ça fait partie de ces premières, de ces œuvres de la création. Alors, ici, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Nous avons développé sur la grappe des raisins de la vallée d'Escol. Mais toujours dans cette vallée, il n'y avait pas seulement la grappe des raisins. Parce que quand ils ont cueilli les fruits, j'aimerais qu'on continue la lecture au verset 21. Et il dit, ils montèrent et ils explorèrent le pays. Depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin d'Amat. Nous pouvons sauter. Nous allons au verset 22. Ils montèrent par le Midi. Ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Abiam, Shishai, Almaï, enfant d'Anak. Verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi. Donc il n'y avait pas que dans cette vallée-là la grappe des raisins d'Escol. Parce que nous avons dit que Escol veut dire la grappe. C'est le nom que cette vallée a porté à cause de cette grappe immense. Est-ce que les saints sont avec moi?
Que Dieu te bénisse. Je crois que tout celui qui est appelé à servir Dieu se sentira beaucoup concerné dans ce séminaire. Si vous n'y attachez pas beaucoup d'importance, on comprend que vous n'avez pas été préparé pour servir. Ou c'est par hasard que vous vous retrouvez dans les circuits de l'œuvre. Vous êtes peut-être un businessman. Ce n'est que par hasard que tu es là. Or, tout enfant de Dieu est appelé à servir. Or, on ne sert pas si on n'est pas appelé. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les hommes qui servent. Ce ne sont pas les hommes qui travaillent dans l'église, mais ce sont les dons. Ce sont les grâces. Est-ce que les saints me suivent? On ne donne pas de tâches dans l'église par rapport aux tribus, par rapport au niveau intellectuel, par rapport au rang social. Non, là c'est la chair, là c'est dans le monde qu'on peut faire de telles choses. Là ce sont les critères qui figurent dans le monde. Mais dans l'église, le travail, c'est l'esprit qui travaille dans l'église. Et il y a des gens qui sont dans l'église jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne savent pas leur tâche ou leur rôle. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont. Eux-mêmes ne savent pas découvrir ce qu'il y a en eux. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Je vous ai toujours donné un exemple pour... Je vais rentrer dans le message. C'était au niveau de Nigeria qui s'est passé ce récit, cette histoire-là. C'était lors d'une campagne d'évangélisation. Et l'homme de Dieu était en train de prêcher. Il était tellement emporté, emballé par l'esprit, dans le vent, l'effervescence, et avec tout ce qui s'est passé, qu'il a fait une déclaration. Et dans la déclaration, il s'est fait que il y avait une sœur dans l'église ce jour-là. Et cette sœur-là avait un handicap. Elle n'avait pas un bras. On les appelle comment? Ah, frère Aaron, tu as parlé de beaux solos. Qui a parlé? Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Et l'homme de Dieu a dit demain, comme c'est la clôture, notre Dieu est capable de produire ou de sortir un bras de notre soeur ici, qui n'a qu'un seul bras. Demain, notre Dieu va susciter, va produire, va faire sortir un autre bras. Les hommes de la foi ont crié. Amen, amen, amen. Vous connaissez le Nigeria? D'une part les musulmans en grand nombre et d'autre part les chrétiens. Et les musulmans qui ont entendu parler de la chose ont dit que nous sommes assoiffés de venir vivre ce miracle. Et ce jour-là, bien aimé, l'église était pleine à craquer. Non pas des gens qui avaient besoin d'un miracle pour croire, mais des incrédules qui venaient comme des juifs comme Israël, qui demandaient à Jésus, opère un miracle, mais non pas ce miracle pour qu'ils puissent croire, mais qu'ils le prenaient comme un magicien. C'est comme ça que ce culte-là, la ville a bougé et les gens sont venus de toutes parts. Et curieusement, arrivés
Notre sœur avait une place à côté, comme se mettent les servantes de Dieu ici. Elle était là seule, assise, très bien habillée, et elle avait un drap qui était attaché là pour cacher ce bras-là et ce côté-là qui était son bras. L'homme de Dieu a commencé le séminaire, la prédication, tout ce qu'il disait là, eux n'étaient pas là. Et ils attendent seulement les moments du miracle. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout ce qu'eux ils attendaient, c'est seulement ce moment. Et après tous les services et consorts, arrivé le moment, voilà, et c'est tout le monde qui était debout. On a déplacé la sœur qui était là au milieu. L'homme de Dieu a commencé la prière. A commencé la prière. Et prier, il priait pour que le bras sorte. Il priait, il tenait la partie de l'épaule. Il faisait des déclarations. Il déclarait les promesses. Il est écrit et consort. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il y a des frères qui se regardaient. Il fallait que l'évangéliste prêche seulement. Pourquoi chercher des problèmes? Pourquoi ça? Dieu est souverain. Il opère ce qu'il veut, quand il veut, et tout ça. Mais maintenant, c'est quoi? Nous étions à 1 heure et nous allions à plus d'1 heure. Les gens ont commencé à murmurer dans la salle. Et en murmurant dans la salle, il y a les musulmans qui étaient là qui commençaient à partir. Sakanarabino, oh, miracle, miracle, et tout ça. Il y a moi dans la salle. Et les gens étaient en train de sortir. Les gens étaient... Mais ils ne savaient pas arrêter. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? C'est le pasteur qui a pris le courage de s'élever parce que l'heure était tellement avancée. Et il a pris le micro. Et tout le monde attendait que ça. C'était comme si les fidèles étaient en train d'intercéder pour que le pasteur se déplace, pour qu'il prenne le micro. Le pasteur Aya Kabolara Bitumbango. Et c'est là. Et c'est comme ça que quand l'homme de Dieu a pris la parole, shalom peuple de Dieu, shalom. Vous savez que Dieu est souverain. Amen. Il fait ce qu'il veut en son temps. Amen. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable de faire ça. Amen. Lui-même est capable, mais il va le faire en son temps. Amen. On acclame pour les Seigneurs. Qu'est-ce qui arrive? Quand on ne sait pas ce que j'appelle l'atmosphère des miracles, les préalables qui accompagnent l'opération d'un miracle. Attention, parce qu'il faut aussi avoir les dons que l'on appelle les dons d'opération des miracles. C'est un don. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Il faut avoir le don d'opération des miracles. Et ça ne s'arrête pas là. Bien aimé, un miracle, c'est l'émanation de l'esprit. Est-ce que les saints me suivent? Ce n'est pas l'homme qui le décide. Si c'est l'homme qui le décide, c'est que ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. C'est que ça vient de l'homme. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Nous pouvons organiser une activité. Nous pouvons vous inviter. On peut inviter les gens qui ont les problèmes de tout genre. Et ce jour-là, que ici Dieu avait arrêté de se glorifier ou avait parlé à son serviteur que je veux me glorifier aujourd'hui par des miracles, des prodiges et des signes. Là, l'homme de Dieu s'attend à des choses que le Seigneur va faire, mais que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a le programme. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous n'anticipons pas. Nous allons y revenir. Bien aimé. Donc, nous sommes en train de voir que dans cette vallée,
il n'y avait pas que les raisins ou la grappe des raisins. La vallée a porté le nom de la grappe des raisins parce que il y avait un accent particulier. Vous allez voir que la vallée elle-même a porté le nom d'Escol, qui veut dire grappe. Et pas n'importe quelle grappe, grappe des raisins. Est-ce que les saints me suivent? À cause de cette grappe immense. Mais on est en train de souligner qu'ils avaient aussi pris des grenades et des figues. Il y a un frère qui va me regarder, mais à l'église, on commence à parler encore des grenades. Donc quand lui entend parler des grenades, donc c'est pour les militaires. Que Dieu te bénisse. Mais vous allez voir que la forme des grenades des militaires, vous allez voir que ça a exactement la forme des grenades de fruits. C'est qu'ils se sont inspirés des grenades de fruits et pour avoir cette forme. Donc il y a des grenades de militaires comme armes et il y a des grenades comme fruits. Est-ce que les saints me suivent? Ils ont cueilli aussi des grenades. Bien qu'on n'a pas mis un accent sur les grenades et les figues. Si c'était en petit nombre, si c'était en petite taille ou en grande taille. Mais la vallée là, tout ce qui peut sortir de la vallée, puisque c'était une vallée fertile, n'avait qu'une taille exceptionnelle. Est-ce que les saints me suivent? Lorsque la terre est bonne, laisse-moi te dire que si tu y plantes quelque chose, ça va vous produire comme pas possible. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il m'est arrivé de faire la plantation de la patate douce. Et à la récolte, c'était extraordinaire. Ce qui sortait de cette terre. Pourquoi? Parce que c'était une terre qu'on appelle la terre d'ouverture. Donc une terre que l'on a gardée pendant beaucoup de temps sans l'utiliser. Et elle a produit, elle a beaucoup de vitamines cette terre. Et lorsque vous y plantez quelque chose, sachez-le que ça va vous donner des fruits au centuple. C'est comme ça que nous sommes en train de dire que dans cette vallée-là, puisque c'était une vallée qui était fertile, même les grenades qui pouvaient y sortir, même les figues qui pouvaient y sortir, ça devait être les figues ou les grenades d'une bonne taille. Je suis dans Deutéronome chapitre 8. Je vais prendre à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers. Grenadiers, pays d'olivier et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer
et des montagnes duquel tu tailleras des reins. Le verset 10. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Est-ce que tu peux me donner ce pays-là sur cette terre ici? Ça existe? Tu peux me donner ce pays-là? C'est quel pays? Ça est où? Donc vous comprenez que ce pays ici, c'est un pays précieux. C'est un pays que Dieu lui-même avait préparé pour son peuple. Quand il dit que c'est un bon et vaste pays, il est bon, ce qui fait de lui un bon. C'est à cause de toutes ces richesses. Donc le Canaan dont on est en train de parler, voilà comment on est en train de le décrire. Ce qui s'est trouvé dans Canaan, que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle je te dis, tu n'en trouveras pas ce pays-là. Donc c'est là que tu vas comprendre qu'en réalité ce pays n'était pas un pays physique. En réalité ce pays était un homme. Et que cet homme-là qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que les saints me suivent? Alors, si c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que tout ce qui compose le pays ici, c'est un rapport avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est comme ça que, de la même manière que nous avons compris que le Seigneur lui-même était la vigne et que lui-même était la grappe des raisins, j'aimerais faire comprendre à l'assemblée que le Seigneur lui-même, parce que s'il y avait des grenades, c'est qu'il y avait des grenadiers dans le pays. Il y avait des grenadiers là. Que Dieu te bénisse. Amen. Si on a vu les figues, c'est qu'il y avait les figuiers. On ne peut pas avoir les fruits sans que la mère productrice des fruits ne puisse exister. Est-ce que les saints me suivent? Amen. C'est que la mère des fruits, c'est la plante. Est-ce que les saints sont d'accord avec moi? La mère des fruits, c'est la plante. Oh, ce n'est pas moi qui le dis. Comment tu me regardes comme ça? Je suis dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Que Dieu te bénisse. Je suis au verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Il est là, c'est qui? Il, lui. Jésus. Race des vipères. Et plutôt, c'est Jean-Baptiste. Race des vipères. Qui vous a appris à fuir la colère? Avait dit. La suite c'est quoi? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est que ces hommes ici étaient qui? Des arbres. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Là, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Pendant que les hommes venaient pour se faire baptiser, et dans la foule, c'est comme ça qu'il lève la voix et dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et il ne s'arrête pas là. Il continue.
Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour paix. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine. La hache. La cognée est mise à la racine. Des arbres. Tout arbre. Donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté. C'est que quand il parle aux hommes, lui, il était en train de le regarder en tant que prophète. Lui, il voit les arbres. Amen. C'est la raison pour laquelle il leur dit: produisez donc les fruits dignes de votre repentance. Digne de la repentance. Car la cognée est mise à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits doit être coupé et jeté dans le feu. Je descends. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y descend encore plus loin. Toujours parlant des arbres. Le Seigneur dit que l'on reconnaîtra chaque arbre par ses fruits. Je suis dans Luc toujours. Chapitre 6. À partir du verset 40. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. Est-ce que les saints me suivent? Amen. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Donc, nous comprenons que quand nous sommes en train de voir comment les fruits de la vallée sont cueillis, sont vendus, on nous a dit que dans cet endroit-là, il y avait plusieurs vignes. Mais comme il y a des grenades, c'est qu'il y avait aussi des grenadiers. Et le jus des grenades, on appelle ça quoi? La grenadine. Merci. Amen. Et quand tu consommes, je crois que là, ça peut directement t'aider, tu peux arriver. Et quand tu consommes la grenadine, c'est comment? C'est succulent. Et c'est bon. Et ça a la couleur blanche, n'est-ce pas? La grenadine a quelle couleur? Ça a quelle couleur? Rouge. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je t'avais dit que Sotobito Kota nakati na makambo nyonso na mozindo to olala. Parce que makambo eza ebele ya ko expliquer. C'est la raison pour laquelle dans Exode 28, le verset 33, lorsqu'on va confectionner les vêtements sacerdotaux, curieusement,
sur le vêtement du souverain sacrificateur vers le bas, on va trouver la présence des grenades et des crochets. Que Dieu te bénisse. Amen. La présence des grenades et des crochets qui étaient au bas de la robe du souverain sacrificateur. C'est que, attention avec les grenades. Quand on trouve dans le pays la présence des grenades, et par après on prend les grenades, on les met sur le pan de la robe du souverain sacrificateur, sur la robe de la dignité, c'est que ce fruit n'est pas le fruit d'une petite importance. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Tu vas comprendre pourquoi la femme a la perte de sang. Que Dieu te bénisse et tu as vu. Tu vas comprendre pourquoi la femme a la perte de sang. Cherchez les bords du vêtement du Seigneur. Parce qu'en soi, le Seigneur était le souverain sacrificateur. C'est que cette femme cherchant le bord du vêtement du souverain sacrificateur, en réalité, au bas de cette robe, il y avait des grenades. Que Dieu te bénisse. Donc la femme avait vu, elle avait la révélation. Et quand elle le touche là, automatiquement, le sang s'arrête. Que Dieu te bénisse. Amen. Le sang s'arrête. C'est que nous comprenons que autour des grenades, il y avait des vertus. Est-ce que les saints me suivent? Il y avait des vertus. Il y avait des vertus de la vie. Il y avait des vertus de la délivrance. Il y avait des vertus du salut. Est-ce que les saints me suivent? Parce qu'elle ne peut arrêter l'hémorragie. Le Seigneur est terrible. Amen. Le Seigneur est terrible. Amen. Il arrête l'hémorragie que par le sang. Amen. Merci. Je vous avais dit qu'il fallait envoyer l'échantillon de l'espion pour aller chercher l'échantillon du pays. On a pris 12 espions qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et la grappe des raisins était aussi l'échantillon qui représentait le pays. Donc, échantillon entre échantillons. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que tu sais que Dieu se sert seulement de la chose qui produit la mort et Dieu s'en sert pour donner la vie? Ah, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. La mort est venue par le serpent. Mais pour donner la délivrance, il fallait que Moïse puisse élever le serpent dans le désert. Pour montrer que celui-là est le faux. Par le faux, la mort vient. C'est par le vrai que la vie vient. Est-ce que tu sais que l'antitétanique est composé du venin? Que Dieu te bénisse. Amen. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire par un seul homme
la mort est venue. Et par un seul homme aussi, la vie est venue. Si c'est par Adam, le premier Adam, que le monde est dans la souffrance, Dieu va utiliser aussi un seul homme. Comment tu ne crois pas? Si tu crois que par un seul homme, Adam, la mort est entrée dans toute l'humanité, comment tu ne crois pas que c'est aussi par un seul homme que la vie doit entrer dans l'humanité tout entière? Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle je m'en vais comprendre que les grenades et les grenadiers expliquent aussi parce que lorsque vous déchirez la grenade, le produit qui est la grenadine, avec plusieurs vertus, en réalité, ça expliquait le sang, ça expliquait l'œuvre de la croix de Golgotha. Donc vous comprenez que tout ce qui est autour de cette vallée, c'est un rapport avec la croix. Est-ce que les saints me suivent? Amen. C'est un rapport avec la croix. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans Cantique des Cantiques, quand il est en train de parler, Cantique 6, le verset 7, il parle de la bien-aimée. Tes joues. Ta joue est comme la moitié d'un grenade. C'est que la grenade explique la beauté du pays. Amen. Si Israël n'avait pas connu le pays, en regardant les grenades expliquent la beauté du pays. Est-ce que les saints me suivent? Et si vous allez encore toujours dans Cantique 8, parlant des grenades, il dit de sa bien-aimée qui va lui donner le jus de ces grenades. Oh, parlant du fruit ou du jus de grenade, il parle de l'amour. Est-ce que les saints me suivent? C'est que en réalité, dans ces fruits, oui, je dois toucher un peu la figue aussi. Le vieux arbre, le premier arbre qui a été cité au monde. Allez-y lire Genèse. Amen. Dans Genèse, à la création, le premier arbre qui fut nommé, c'est le figuier. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est le figuier. Est-ce que tu sais que lorsque Ézéchias était malade, dans Ézéchias 38, quand le prophète a déclaré que tu ne mourras plus et que Dieu t'ajoute 15 ans, vous savez ce qui s'est passé dans la suite? Il a été demandé de prendre des figues, d'appliquer sur l'ulcère. En soi, Ézéchias avait un cancer. Amen. Très bien. Bien posé. Mais le cancer a été guéri par les figues. C'est que dans les figues, il y a des vertus de la guérison. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Amen. Est-ce que les saints me suivent? C'est comme ça que vous allez trouver que même l'huile des figues, vous allez trouver que ça a des caractéristiques des médicaments. Est-ce que les saints me suivent? C'est là que je suis en train de comprendre que ces espions amenant les fruits, en soi ces hommes sautaient
Dans leurs mains, ils avaient les médicaments. Ils avaient la guérison d'Israël. Ils avaient la consolation d'Israël. Ils avaient la délivrance d'Israël à travers les fruits qu'ils avaient amenés. Donc c'est que quand on regarde ces fruits, il y avait la joie, il y avait la consolation, il y avait la délivrance, il y avait la guérison. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Donc à travers ces fruits, ça manifestait l'amour de Dieu pour son peuple. C'est la raison pour laquelle le fruit qui a manifesté l'amour de Dieu pour son peuple, n'est-ce pas que c'est dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a aimé, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné le Fils. Quand Dieu aime, il donne le Fils. Or le Fils, c'est le fruit. C'est que quand Dieu aime, il donne le fruit. Jésus était le fruit du pays. Qui doit nous amener à comprendre la réalité du Canaan. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham va pour aller épouser Rebecca, il n'a été pas main vide. Il avait des objets dans ses mains. Dans ces objets, ça expliquait la réalité de la maison d'Abraham. Très bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu comprends que la réalité de la maison d'Abraham, est-ce que tu comprends que la maison d'Abraham, c'est aussi le pays de Canaan? Amen. Oh. Oui. C'est aussi le pays de Canaan. Ce qui a fait que, à la différence d'Israël, avec Rebecca, lorsque Rebecca a vu les objets, et le serviteur, toute la nuit qu'il a été reçu, ne faisait que parler de la richesse de la maison d'Abraham. Or, attention, nous sommes au temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps où le véritable serviteur, le plus ancien de la maison d'Abraham, doit parler de la beauté de la maison d'Abraham. Or, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes au temps du soir où le Saint-Esprit doit nous parler de la beauté du ciel. Amen. Amen. Doit nous parler de la beauté du pays. C'est la raison pour laquelle lorsque Rebecca a entendu ces choses, le cœur de Rebecca est parti. On pose la question à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? J'irai. Rebecca n'avait pas encore vu Isaac avec les yeux de la chair, mais Rebecca a vu Isaac à travers les objets qui ont été présentés. Est-ce que les saints me suivent? Israël n'avait pas encore vu Canaan, mais à travers les fruits du pays, Israël devait comprendre que c'est ça la réalité du Canaan. Mais Israël n'a pas cru. Mais nous sommes de la race de Caleb et de Josué. Nous sommes Caleb, nous sommes Josué. Quand on a vu ces choses, nous disons, nous partirons. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est comme ça que ces choses nous sont expliquées par la présence de Jésus-Christ lui-même, par l'œuvre de la croix et par le Saint-Esprit. C'est comme ça que je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est ça la garantie que le ciel existe, que la vie éternelle existe. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu verras Canaan. Car il est dit que celui qui a mon esprit m'appartient. Celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Est-ce que les saints me suivent? Si Jésus lui-même est le fruit du pays, si le Saint-Esprit est le fruit du pays, c'est que nous devons comprendre que enfant de Dieu
Dieu aussi. Nous sommes aussi des arbres. Est-ce que tu crois que tu es aussi un arbre? Oui. Nous sommes aussi des arbres. Et en tant que des arbres, bien aimé, il est difficile que l'on puisse savoir si cet arbre est bon ou bien il est mauvais. Ce qui fera que l'on voie que l'arbre est bon ou mauvais, ce sont les fruits. Autrement dit, dans la vie d'un enfant de Dieu, ce qui va prouver que tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es un bon arbre, c'est ton comportement. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que là où il y a le Fils, c'est lui qui a le Fils. C'est le Fils qui le dirige. C'est le Fils qui le commande. C'est ça le mystère de la grossesse, non? N'est-ce pas, ma soeur Painette? Que Dieu te bénisse. Parce que c'est lui qui a la grossesse. Tout celui qui a la grossesse du Fils sera dirigé par le Fils. Sera commandé par le Fils. C'est la grossesse qui le dirige. Ah, maman, maman nyonso aza na zemi tende kambagaye. Zemi ndeko ma udikte makambuti. Petio na muke wana. Que Dieu te bénisse. Petio amuke wana muke ma mukolo amatata. Tanda obuka mama. Tala ende ngalembi lembi. So petio na zayi makasi tembele yo lembi nengo zo lemba wana. Vraiment. C'est que petio na makasi. Que Dieu te bénisse. Amen. S'il est en toi, si réellement il est en toi, yenda okamba yo. Amen. C'est ce que nous vivons dans la nature. Moi, si nous sommes dans la zemi, zemi nde koma utambusai. Zemi nde pone la kebilo kwa rolia. Zemi nde pone la kebilamba olata. Zemi nde pone la kai sapato. Zemi nde pone la kai na coiffure. Zemi nde pone la kai na mafuta kopakola. Ba mama ezabongo tote. Que Dieu te bénisse. Amen. Zemi nde pone la kai na mafuta kopakola. Na yoka mama mususu alobi Yesu kaza na sema oka posa solo ya faux sceptique ya dal. Hey. Ne ya yoka kabie. Okuti mutu akepo na place afandi pembeni ya wese. Solo wese wana. Makamba mamba salaka na voie normale bwako sala ngote. Zemi. Que Dieu te bénisse. Mais loko zo tindike na comportement wana zemi. Zemi. Kuke pour na place au vanda wese. Peme na dal. Ba servir ya fandi. Kote onanda zo kabie. Mais yo mutu mususu soko ye place on obwaka baso yo kanga zolo. Mais ya à l'aise. Bien aimé, celui qui a le Fils en lui aura une autre vie. Oyo mokile omona ki mutu anormalité. Effectivement, so mokile bandi komona yo normal c'est kokokane na bango. Bongo. Que Dieu te bénisse. Amen. Faut ba tuna bo vivre ndeni bokuka makambo ndenge nini. Pona ki bo moto, c'est impossible. Afandi azokamwa ndenge nini yoza na mobali te oza na mwasi te mais ovandi. Mais pendant que yakole ki sa pour sauter sans que aluka mwasi to sans kaluka mobali. Vraiment. Mais se pose la question, on a sali 5 ans, on a sali 10 ans. Là depuis nandimeli vraiment en tout cas nako kenda ta 15 ans ngona moni nzoto mobali te. Hein? Amoni ondoki. Oui. Zemi. Boza ndenge moko te parce que oza na zemi. Amen. Que Dieu te bénisse. Mutu aza na zemi ya mwana. Amen. Ndeko molinga mi mwana wana na kati no akokommunike o vie. Oyo esengeli yo okoka na komene. Akokommunike o biloko akolia. Yango soki tisikoyo yo so ka gu musique ya fali. Ndeko ça nous amène à se poser la question soki mwana na kati na yo. Azate. Ekomba. Na yo ki ba kombo ba warrior na yeba ki ata makambo mote. Na ocho yo ka mikolo. Ba warrior na ba golo. Nego na yoki. Ayoki oyoki. Toza mokili. Bien aimé, soki na kati no ozoka nanu gu ya biloko oyo.
c'est que moi na kati na yo azate. Azate. Au sala avortement. Donc l'obami que dans mon pays il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Qui est la femme stérile? C'est celle qui ne manifeste pas le Fils. Amen. L'avortement n'existe pas dans ce pays. L'avortement c'est quoi? Kobwaka Yesu, kobimisa Yesu. L'avortement dans les pays de Canaan n'existe pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Ce pays-là, il s'agit du pays de la parole. Il s'agit du Christ. Parce que ce qui mboka biso batu boye. Yebisanga na kati na biso ezana batu bazeme sopana de. Que Dieu te bénisse. C'est que pays wana, il faut dans le sens prophétique, très bien, dans le sens spirituel. C'est que pays wana ezagande mutu. Wana na nzambe. Amen. Ou ezana Yesu na kati na ye. Asa l'avortement à Yesu. Abimisi Yesu. Impossible. Impossible et ça matin. Ce qui est soit ça côté à côté. C'est fini. Yesu soit ça côté na kati ya vie ya mutu abimarate. Amen. Yango biso tondi marate ke mwana na nzamba ko yiko bunga. Amen. Ce que komele kakweya lokola za nzambe suka otelema. Très bien. Amen. Ce qui a kufi na kati ya kokweya ndeko kolendisa biso loko mususu te to comprendre que azala ki nzambe te. Amen. Si réellement c'était un enfant de Dieu, s'il tombe, il va se relever. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à tous ceux qui sont tombés, ne restez pas tombés, car ce n'est pas ta vie. Relève-toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Relève-toi. Donc, bien-aimé, nous devons comprendre que tel qu'Israël a vu les fruits de Canaan, donc Canaan n'était pas un pays stérile. C'était un pays où il y avait la vie. C'était un pays où il y avait la fécondité. C'était un pays où il y avait la fertilité. C'était un pays de la délivrance, du salut, de la guérison. Et ce pays-là, c'est l'homme qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, le pays de Canaan, je vais vous donner le repos. Si tu es en Christ, bien-aimé, tu auras le repos véritable. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Le premier repos que le Seigneur nous a donné, c'est le repos de l'âme. C'est le repos de l'âme. Et laisse-moi te dire que lorsque le Seigneur va nous enlever, lorsque nous irons définitivement pour l'éternité, là comprend que nous aurons un nouveau corps. C'est que nous serons affranchis de ce corps. Et là le repos sera total. C'est-à-dire du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que là au ciel, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de la faim. Toutes ces choses qui tourmentent ce corps, au ciel il n'y en a pas. Est-ce que les saints me suivent? Mais sur la terre, présentement, la première partie du repos, c'est d'abord dans l'âme. Quand tu as cru en Jésus, il n'y a donc pas de condamnation sur toi. Il n'y a plus de culpabilité. Tu es pardonné. Et le pardon, lorsqu'il vient, ça communique la paix du cœur. La joie de l'esprit. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais cette délivrance totale, c'est lorsque même notre esprit, nous posséderons aussi notre corps et notre âme, tout notre être, nous serons là dans la présence de Dieu d'éternité en éternité. Alors mes bien-aimés, le plus grand fruit, voilà pourquoi Galates 5, 22
Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un homme. Parce que, regardez, Marie a conçu. L'ange lui dit, tu auras la grossesse d'un fils. Je ne connais point d'homme. Je suis vierge. Et comment ça va se faire? L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Voyez là où l'accouplement a eu lieu? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et automatiquement tu vas te retrouver que tu es grosse. C'est qu'en réalité le père de l'enfant qui sera dans le ventre, c'est l'esprit. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le fruit de l'esprit. Parce que son père, c'est l'esprit. L'auteur de la grossesse, c'est l'esprit. Est-ce que les saints sont avec moi? Voilà pourquoi il est singulier. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est parce que c'est un homme. On n'a pas dit le fruit de l'esprit sont. Comme s'il y avait plusieurs hommes. Non. Le fruit de l'esprit, c'est parce que c'est un seul homme. Et cet homme-là, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce fruit-là, c'est celui-là, l'amour. Lorsque Jésus est en toi, bien-aimé, on ne va pas te prêcher à aimer. Lorsque Jésus est en toi, Jésus lui-même c'est l'amour. Et dans ton cœur, c'est l'amour qui va jaillir. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer les vendredis sur Galates 5, le verset 22. Que Dieu bénisse sa parole. Si on peut se tenir debout. C'est le vendredi que nous allons décortiquer ce fruit-là. Pour découvrir qui est ce fruit. Bien-aimé, il y a une sœur qui me disait, pasteur, je n'ai jamais compris. Quand on prêche, malgré tous les défilés des hommes de Dieu qui passent, j'ai compris directement là où se trouve le problème de cette sœur. Ma soeur, mon frère, peut-être que toi aussi tu viens à l'église.